Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester ceci, un vidéoprojecteur, le Lenso Solar. Mais avant de te parler un peu plus de ce projecteur, je dois te parler du sponsor du jour, qui n'est autre que VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, eh bien c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89 € sur le site, mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code c'est TST20, tu le rentres ici dans la partie dédiée et là, eh bien ta clé au lieu de 16,89 €, tu vas la retrouver à 11,82 €. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, ce Lenso Solar. Alors ce modèle de vidéoprojecteur coûte normalement 499 €. Actuellement il est en promo à 399 €. En fonction de la date à laquelle vous regardez la vidéo, le prix aura peut-être changé. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien affilié que je vous aurais mis dans la description de la vidéo, histoire de checker le prix. Donc 399 €, c'est pas donné quand même. On est sur un projecteur 1080p, 326 lumens, avec Android 9 d'intégrer, 8 Go de RAM et un contraste de 1000:1. Alors ce vidéoprojecteur, il vous arrive dans cette petite boîte, dans ce petit carton. On a la photo du vidéoprojecteur. Ils nous disent que c'est compatible tout support. Jusque là, ça me paraît logique. On a du Wi-Fi, de l'USB, de l'HDMI, du Bluetooth. Donc ça, c'est pas mal. On a vraiment une bonne connectivité sur ce vidéoprojecteur. Et puis ici, quelques petites caractéristiques. Alors, lorsqu'on ouvre, on découvre une petite boîte ici. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh bien, on a déjà la prise secteur, un câble HDMI, la télécommande, on y reviendra juste après, et un manuel d'utilisation avec une traduction en français. Donc pour la télécommande, on est sur quelque chose de plutôt basique, pas de touche Netflix, Prime, etc. Donc on verra si c'est bien présent dans le vidéoprojecteur. Normalement, s'il est Android et Wi-Fi, je pense qu'on a une Smart TV intégrée. En tout cas, on verra ça, mais un petit peu dommage là pour la télécommande qui n'ait pas toutes ces touches, la Disney, Amazon, Netflix, etc. Alors, et enfin, bien sûr, on a notre vidéoprojecteur. Alors, ce vidéoprojecteur, déjà, je trouve que, eh bien, il a un design très soigné. Vous voyez qu'il a deux pieds ici avec des patins antidérapants qui sont très sympas. Petite grille à l'avant, on a la lentille évidemment, un bouton sur le dessus ici, une petite lanière là qui permet de le transporter comme ceci. Bon, pourquoi pas. Pas sûr qu'on se trimballe avec notre petit vidéoprojecteur comme ça, mais bon, pourquoi pas. Et à l'arrière, on retrouve eh bien une prise casque, une prise HDMI, une prise USB et bien sûr la prise secteur. En dessous ici, on a un petit pas de vis qui va vous permettre de le fixer sur un pied par exemple. Et voilà un petit peu pour le tour du vidéoprojecteur. Bon, du coup, ce qui vous intéresse bien sûr, c'est comment ça fonctionne. Donc je vais l'installer et puis on se retrouve tout de suite en face pour eh bien vous montrer la qualité de ce vidéoprojecteur et puis ses fonctionnalités bien évidemment. Bon alors voilà, j'ai branché ce vidéoprojecteur et je l'ai connecté à mon réseau Wi-Fi. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien on a une image qui est quand même plutôt correcte. Alors malheureusement là dans la pièce, j'ai pas beaucoup de recul, donc je peux pas étendre non plus très grand l'image, mais en tout cas là on est déjà pas mal. Alors vous avez pas mal de choses dans ce vidéoprojecteur de préinstaller. On a Netflix, YouTube, Prime Video, Spotify, HDTV. Évidemment, on peut télécharger plein d'autres applications. La navigation, elle est plutôt simple dans ce vidéoprojecteur. Vous voyez que, eh bien là, si vous allez sur applications, vous allez pouvoir vraiment télécharger beaucoup d'applications. Et il y a toutes les applications habituelles qu'on retrouve sur une Smart TV sans aucun problème. Ici, on va avoir un menu vidéo pour aller chercher directement des vidéos, un menu musique également qui va permettre de voir de la musique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur YouTube, on va regarder une vidéo en 4K et puis on va voir ce que ça donne. Alors voilà,
ça se lance et vous avez peut-être entendu, on a un son qui est plutôt pas mal. Alors du coup, vous voyez, eh bien, je suis parti sur ma chaîne. Alors vous voyez qu'on a vraiment un affichage très sympa. Ça marche très bien. On va regarder une des dernières vidéos. Moi, c'est de la 4K. Donc on va voir ce que ça donne. Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Comme vous l'avez vu dans le titre, on continue cette série sur les meilleurs configs que je peux vous proposer pour votre PC gamer suivant votre budget. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vous propose une config à 3000 €. Donc là, on se met vraiment bien. Évidemment, tout le monde. Alors, l'image est plutôt pas mal, comme vous le voyez. Par contre, il y a un petit peu de latence. Alors évidemment, on est sur YouTube, on est en connexion Wi-Fi. Donc c'est ce qui explique peut-être la latence. Mais en tout cas, on a une très très bonne qualité d'image et le son est vraiment bon. On va essayer de regarder une vidéo 4K. Bon, du coup, on va mettre une petite vidéo toujours sur YouTube, mais en 8K. On va voir la qualité de l'image. Ah pardon, 4K, excusez-moi. Vous avez tous reconnu Maverick. Et vous voyez que la qualité, quand même, elle est top. Bon alors, comme vous l'avez vu, eh bien, ce vidéoprojecteur, ce Lenso Solar, eh bien, malgré sa petite taille, il est vraiment efficace. Honnêtement, eh bien, je m'attendais pas à une aussi bonne qualité. En plus de ça, eh bien, vous avez une correction automatique du trapèze, de la mise au point. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet, voilà, de rien faire en fait. Vous installez, ça met tout au point automatiquement. Ça corrige le trapèze automatiquement. Ça, c'est quand même plutôt pratique. En plus de ça, sur ce vidéoprojecteur, eh bien, on a un son qui est quand même plutôt efficace. En même temps, on a 2 x 5 watts au niveau des haut-parleurs. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, à moitié, je trouve que le son, c'est déjà amplement suffisant. Ça envoie déjà bien. Alors, est-ce que je pourrais vous conseiller ce Lenso Solar? Eh bien, honnêtement, oui, pas de problème là-dessus. On a dessus, eh bien, en point positif, une belle qualité d'image, une correction automatique, Android 9, ce qui permet d'avoir, eh bien, toutes les applis qu'on connaît, Netflix, etc. Et plutôt un bon son. En point négatif, je trouve un petit peu dommage que la télécommande soit aussi simple. J'aurais aimé qu'il y ait les touches Disney, Netflix, etc. Comme sur la majorité des télécommandes où on retrouve Android ou une Smart TV, etc. Ça, c'est un petit peu dommage. Et le vidéoprojecteur est un poil brillant quand même, je trouve. Sinon, eh bien, globalement, pas de souci. On a une belle image, un bon son. Et franchement, si vous prenez ce Lenso Solar, eh ben, je pense pas que vous serez déçus. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Lenso Solar. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire si ce vidéoprojecteur vous intéresse. Est-ce qu'il est trop cher pour vous? Est-ce que vous souhaiteriez que j'en teste d'autres un peu moins chers? Je serais curieux de lire tout ça et je vous répondrai. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!